24 heures, le nombre de patients guéris est en hausse, 19 de plus que hier. 2 vols devraient rapatrier des Mauriciens bloqués à Paris et à Johannesburg cette semaine. Nous revenons sur la conférence de presse quotidienne sur le Covid-19 en début de journal. Toute aide est précieuse ces jours-ci. Nous verrons comment les détenus confectionnent les vêtements de service du personnel hospitalier. Également dans cette édition, les bienfaits de l'ail et de l'oignon que l'on peut faire pousser chez soi. Le jardinage, une activité vivement encouragée. Le baril américain coté à New York termine sous $0 du jamais vu, conséquence directe de la pandémie. Et nous terminerons avec de la musique à consommer sans modération. Nous commençons avec cette bonne nouvelle. 19 patients de plus sont guéris du coronavirus, un total de 243 à ce jour. Il n'y a pas eu non plus de nouveaux cas positifs ces dernières 24 heures. Ce sont les derniers chiffres communiqués ce 21 avril par le ministère de la Santé. À ce soir, il y a 73 cas actifs au Covid-19. Cynthia Moutou. Le ministère de la Santé et du Bien-être a effectué à ce jour à Maurice 11 819 tests PCR pour détecter le Covid-19 et au cours des dernières 24 heures, il n'y a pas eu de nouveaux cas positifs de Covid-19 à Maurice. À ce jour, le total de cas positifs dans le pays est de 328 et le nombre de décès reste à 9. 243 personnes sont considérées comme guéries du Covid-19 à ce jour. Hier, le nombre de patients était à 224, ce qui fait que 19 nouveaux patients sont considérés comme guéris au cours des dernières 24 heures. Et à ce jour, le nombre de cas actifs à Maurice s'élève à 73, dont 3 patients qui sont en traitement à l'étranger. Aussi, il y a actuellement 14 passagers qui sont en quarantaine. Dans le monde, ce 21 avril 2020, on enregistre quelques 2 489 956 cas positifs de Covid-19 et le nombre de décès, toujours dans le monde à cause du Covid-19, a atteint les 170 552 cas. 2 vols sont prévus en fin de semaine pour rapatrier nos compatriotes bloqués à Paris et à Johannesburg. C'est ce qu'a indiqué le ministre Nando Boda qui animait la conférence de presse quotidienne sur le Covid-19 en début de soirée. Un vol sur Mumbai est aussi prévu au début du mois prochain. Nando Boda indique que le ministère travaille d'arrache-pied pour encadrer les Mauriciens bloqués à l'étranger. Migan Bonavanagan. Ce mardi, aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été enregistré à Maurice. Les autorités appellent toutefois la population à rester vigilante et à demeurer confinée. Le chiffre peut montrer qu'il y a un plafonnement, mais il y a quelque chose qui est extrêmement important. Il ne faudrait pas qu'il y ait ce qu'on appelle un second surge, qui nous remonte. Et pour qu'il ne nous pas remonter, il faudrait nous prendre toutes les dispositions. Avec la fermeture des aéroports et de l'espace aérien de par le monde, quelques 3000 Mauriciens sont restés bloqués dans plusieurs pays. Les autorités sont en contact avec eux afin de les encadrer. Le ministre des Affaires étrangères indique que malgré le contexte difficile, des dispositions ont été prises pour rapatrier nos compatriotes. Nous pouvons faire un vol de l'Afrique du Sud pour rapatrier un peu de monde qui est sud-africain qui est à Maurice et prenant donc un rapatriement de certains Mauriciens au départ de Johannesburg. Nous pouvons faire un autre vol. Nous pouvons faire un vol au Paris, que nous pouvons faire un vaccin. Et un vaccin pour que nous capables relance nos campagnes de vaccination contre la grippe pour un grand monde. Et nous prenons un certain nombre de rapatriements au départ de Paris. Un vol est également prévu de Mumbai vers le 8 mai. L'Inde, c'est difficile parce que l'espace aérien fermé, peine un vol intérieur. Le confinement dans l'Inde, l'IANCO peut continuer. Nous ne connaissons pas qui peut arriver. Il y a tellement d'incertitudes. Alors là, nous pouvons donner priorité aux qui finissent à prendre, les étudiants bien sûr, mais avant tout, nous vous donnons la priorité des priorités aux qui finissent suivre un traitement dans l'Inde, aux qui sont malades. Le ministre des Finances, avec le Premier ministre, finit mettre en place un petit scheme, un petit loan
de à peu près jusqu'à le State Bank donne nous un détail aujourd'hui, c'est un petit loan de 50 000 roupies, un petit intérêt 3%, ban parents qui apprennent li, ban dimoun qui stranded qui apprennent li, le temps qu'ils traversent cette période extrêmement difficile là, parce qu'ils nous l'est, qu'ils sont capables de retourner le plus vite possible. Concernant l'acheminement des équipements médicaux, au moins 7 vols sont arrivés. D'autres vols cargo sont prévus de Hong Kong, de Guangzhou et de la Grande Péninsule. L'intégralité de la conférence de presse est à suivre après cette édition. Le Covid-19 a depuis le début été associé à des complications respiratoires. Certains patients présentent aussi une perte de goût ou d'odorat, mais selon certaines études récentes, le cerveau aussi pourrait être affecté. Les explications de Cynthia Moutou. Des médecins de New York traitant des patients atteints du Covid-19 ont observé qu'avec la fièvre, la toux et l'essoufflement, certains malades éprouvaient aussi de la confusion au point de ne pas savoir où ils sont. La question se pose donc sur l'impact du nouveau coronavirus sur le cerveau et le système nerveux. Dans la revue de l'Association de médecine américaine JAMA la semaine dernière, des médecins ont rapporté que 36% de 214 patients chinois avaient des symptômes neurologiques, allant de la perte d'odorat à des douleurs nerveuses et jusqu'à des crises convulsives et des accidents vasculaires cérébraux. Dans le New England Journal of Medicine, la revue médicale américaine la plus cotée, des médecins français à Strasbourg ont décrit que plus de la moitié de 58 patients en réanimation étaient confus ou agités. Des scanners des cerveaux ont révélé de possibles inflammations. Pour éclaircir ces mystères, un projet de recherche international visant à standardiser la collecte de données est en cours. Le confinement n'est pas vécu de la même manière partout, c'est un fait. Par exemple, pour les enfants à besoins spéciaux, il faut plus de compréhension, plus de patience, plus d'affection. La Children's Foundation a mis en place un programme spécial pour ces protégés avec le soutien des parents. Sarah Ounou. M-O-T-H-E-R, One Mother. Très bien. C'est à travers un programme éducatif sur des applications telles que Zoom et WhatsApp que les élèves avec des besoins spéciaux qui fréquentent la Children's Foundation continuent leurs cours à la maison. Ils sont souvent guidés par leurs parents. C'est une grande aide pour Cédric parce que déjà, me dit un peu en dessous, dans le sens qu'il était en confinement, mais il savait comment ça passait avec l'école. Mais comme on apprend ça nouvelle que comme quoi c'est pour faire online, là, ça a un soulagement dans le sens qu'il me connaît, il n'est pas fait perdu. Mais tu peux donner devoir, mais comme on me dit, quand il connaît, c'est ce prof qui peut donner ça, donc il est un petit peu plus attentionné. Moi, tout, il peut faire bien et moi, apprécie beaucoup. C'est pour qu'il y ait un professeur ici, peut faire, pas évident. Tous les autres, vous venez à se dire avec des enfants. Et le temps qu'ils se peut donner pour envoyer des devoirs aussi, c'est envoyer des photos, corriger, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'il y a besoin de la participation de parents et profs et élèves ensemble pour capable avancer. Les éducateurs de cette fondation ont créé tout un programme éducatif. Toutes les matières y sont enseignées à travers des tableaux interactifs. Il y a un troupe d'apprentissage, comme c'est une école spécialisée. On nous plane pour nous faire un travail, une révision qui nous a déjà commencé à l'école. Là, nous pouvons continuer avec nos groupes de personnel à l'école, qui chaque professeur peut prépare un travail, puis envoie les parents et les enfants qui marchent très bien. Et nous avons support les parents extrêmement. Nous avons une coopération de tous les parents. Nous trouvons que bien répondre, tous les enfants peuvent faire progrès, se peut travailler bien et nous trouvons plus motivés pour travailler. Pour Rita Venkatasurmi, l'Ombudsperson for Children, il s'agit d'avoir davantage de patience pour des enfants ayant des besoins spéciaux. Elle recommande du sport et des activités ludiques également pour meubler le temps des enfants qui sont confinés à la maison. Un handicap mental, les enfants qui ont les autres besoins spéciaux, les bien difficiles parce que vous connaissez ces enfants-là, les enfants en cause de besoin de grand air, de besoin de sortir. Ça va les parents-là, je peux bien faire des efforts supplémentaires, permettre de danser, permettre d'écouter la musique, permettre d'exprimer eux-mêmes pour qu'ils ne soient pas bored dans la case. Avec ce programme, les élèves peuvent rester constants dans leur apprentissage en attendant la reprise des classes.
Il y a les études classiques et il y a aussi tous ces autres apprentissages de la vie qui nous aident à grandir. Cette période de confinement est justement le temps pour les développer. Et c'est le cas du jardinage. Ulvashi Bikari Bunjon. Keishan Fowder cultive des agrumes et des mangues depuis plus de 8 ans. Cette habitante de Vallée des Prêtres est propriétaire de la Greenwood Nursery. En cette période de confinement, ce sont ses filles Vishaka et Sadvi qui l'aident dans sa plantation. Comment je toute période de confinement, moi, Vishaka et ma sœur Sadvi, nous pouvons aider ma maman pour faire le jardinage. Planter est la meilleure façon de produire et de consommer des légumes sains. Voici mon petit potager d'aromates et quelques plantes médicinales. Comme vous le voyez, ici nous avons du sauge, du persil, du marjolaine et des origans qui sont très bons pour les systèmes respiratoires. Éric Mangor du mouvement pour l'autosuffisance alimentaire encourage les jeunes à se joindre à cette activité. Nous pouvons continuer à encourager les gens à produire leurs propres légumes locaux pour leur propre sécurité alimentaire. Parce que il est important que nous commençons à produire nos propres légumes pour nos propres consommations, mais aussi apprendre à cuire la case et manger la case. Ces enfants auront sans doute retenu la leçon que produire ce que l'on mange prend toute son importance en cette période de confinement. L'ail et l'oignon, voilà deux condiments que l'on peut facilement planter chez soi et qui sont en plus des alliés santé après le safran vert. Le docteur Komal Chandra Radhakisun nous explique les bienfaits de l'ail et de l'oignon, des propos recueillis par Cynthia Moutou. Dans Maurice, il y a bien content manger l'ail, de tout content manger, et il y a une très bonne épice parce qu'il protège nous contre beaucoup de malades, c'est-à-dire les tiers douleurs, les contrôles cholestérol, les aider pour contrôler nos poids. En même temps, côté asthmatique, il protège nous contre les attaques bactériennes et antivirales aussi. Il y a une des rares épices qui, dans sa capacité, élimine beaucoup de virus. Alors, si nous consommons l'ail dans nos repas, nous pourrons rester loin avec le virus et l'attaque virusale, nous pouvons bien minimiser dans nos corps. Et en même temps, l'ail est très très bon pour les yeux. C'est-à-dire aider pour nous digérer en bonne et nous virus saines. Les oignons nous servent dans Maurice, dans tous nos repas que nous préparons, nous mettons des oignons et dans ma salade, n'importe quelle façon nous servons des oignons. Et il est très bon. Quand on a la fièvre, normalement, nous donnons un express juice, c'est-à-dire nous pèse jus oignon, nous donnons 10 à 30 ml. Et ça lui aide pour la fièvre. Et surtout, quand on est trop chaud, on a un coup de chaleur, comment dire. Et là, nous donnons oignons ce jus pour calmer, lui aider pour diminuer la température dans les corps. Même si le pays est à l'arrêt depuis un mois maintenant, les turbines électriques tourne. Il faut donc continuer à y apporter du charbon. Parmi ceux qui assurent le transport de ce combustible, il y a une femme. Elle est la seule d'ailleurs à le faire à Maurice. Rencontre signée Ajagan Rangan, Migan Penapanakan et Vignesh Gokul. Si vous ne la connaissez pas, difficile de deviner ce qu'elle fait dans la vie. Mais pourtant, elle est très demandée en cette période de couvre-feu sanitaire. Ses papiers en règle, Premila Dourbidja continue son trajet au volant de son poids lourd avec un chargement de 30 tonnes de charbon. L'habitante de la Flora est l'unique femme à faire ce métier. Pour elle, il n'y a aucune différence entre elle et un homme dans ce domaine. Il faut juste beaucoup de rigueur et de concentration. Non, il n'y a pas fait mon père qui me roule l'autoroute, qui donne un peu de côté qui nous roulait. Justement, pour un chauffeur, nous devons mettre l'esprit sur les épaules. Ou bien concentrer ou la route. Le couvre-feu sanitaire peut passer très bien. Il peut prendre toutes les mesures de précaution. Accompagnée de son aide-chauffeur qui respecte les règles de distanciation sociale, elle effectue 3 fois le trajet du sud au terminal de charbon de Port-Louis pour approvisionner la centrale de cogénération de la baraque à l'Escalier. Là, je prends beaucoup de précautions et check tout ce qu'on a fait de près. Pression la roue, de l'huile froide, de l'huile moteur, tout ça. Les employés de la centrale thermique dominicaine sont aussi à pied d'œuvre en cette période de couvre-feu sanitaire. Mère de famille, Premila voue une véritable passion pour son travail. Pour elle, les règles d'hygiène sanitaire font désormais partie de son quotidien.
Nous devons bien prendre sanitizer, l'alcool, tout ça, peut désinfecter. Donc, pour nous rassurer, comme je dirais, un petit peu la sécurité de nous-mêmes. Donc, à la maison aussi, la même chose, quand nous venons sur tout dehors, et beaucoup de précautions. Cette passion pour les poids lourds, Premila souhaite à présent la transmettre à d'autres femmes. Pas de visite dans les prisons depuis le début du confinement pour permettre aux détenus de maintenir le contact avec la famille. Le service pénitentiaire propose divers moyens. Parallèlement, vous le verrez, les détenus apportent également leur contribution ces jours-ci. Kendi Mangra. Depuis le confinement sanitaire, les détenus à la prison des femmes ont commencé à produire des masques à l'intention de la force policière. Une vingtaine de femmes sont impliquées dans ce projet. Par jour, nous faisons à peu près 150 à 200 masques. Et depuis le confinement, nous commençons, nous faisons à peu près 4000 masques. Et là, enfin, il peut continuer. Et nous aussi, pouvons faire un overall pour le personnel de l'hôpital INT. Et ça a commencé depuis le 11 avril. Nous faisons à peu près, jusqu'à aujourd'hui, là, une centaine. Outre les masques, les vêtements pour le personnel soignant sont aussi faits de leurs mains. Ce détenu communique avec son épouse via Skype, une mesure qui est entrée en vigueur après le confinement sanitaire, vu que les détenus ne reçoivent pas de visite actuellement. Ils peuvent ainsi communiquer gratuitement avec leurs proches par téléphone. Le téléphone est gratuit parce qu'il nous connaît, qui les parents pas capables de quitter un code téléphone afin qu'ils soient capables de communiquer avec leur famille. Alors voilà, c'est l'occasion pour eux de garder le lien malgré le confinement avec leur famille, de nos nouvelles, cause avec eux, surtout même si nos enfants nous donnent plus d'occasion de causer par Skype avec leurs enfants. Cette décision est accueillie favorablement par les détenus. Cela les rassure et leur permet d'avoir des nouvelles de leurs proches. Aussi, cause avec ma famille, nous le téléphone, même avec Skype, et bien content pour nous, vu que personnellement, ma famille m'a mis dans un moment comme ça, je suis venu avec la visite, mais ça, Skype, ça téléphone, il fait combler ça là. Depuis lundi, une campagne de vaccination a débuté au sein des prisons de l'île. Vaccin contre la grippe saisonnière à l'intention du personnel de la prison ainsi que des détenus. Nous faisons maintenant un saut à l'étranger pour comprendre comment nos compatriotes vivent ces temps difficiles et les précautions qu'ils prennent pour se protéger. Les Mauriciens vivant au Royaume-Uni et aux États-Unis font face à une situation inédite et tentent tant bien que mal de s'y adapter. Nous avons besoin de travailler bien dur, sur une bonne passion. Donc, reste à la case si vous avez pour faire des hauts importants. Protège-nous l'hôpital, protège le staff. Ça va rester une mauvaise affaire, mais nous espérons que toutes les précautions qu'ils se prennent, nous sommes capables de combattre. Dans la case, les enfants, nous pouvons prendre toutes les précautions qui nous sommes capables, nous ne pouvons pas aller dehors, juste pour ne pas amener ça virus dans la case et nous-mêmes nous restons en bonne santé. Quand on travaille dans des database company, nous avons besoin de travail. À ce moment de travail, mais seulement nous devons travailler minimum du monde. À 3 à 4 du monde, mais chacun a un office, nous équipons nos distances. Pour sa part, Neil profite de cette période pour s'adonner à une partie de foot, mais il n'oublie pas ses révisions. Nous, dans le lockdown, fait des devoirs online pour me défouler, me jouer Xbox. Bien que le monde traverse une période difficile, ces Mauriciens gardent le moral. Bye everyone, stay home, stay safe. Les mesures rapides prises par le gouvernement mauricien face à la pandémie de Covid-19 saluées par une de nos compatriotes qui réside aux États-Unis. Nous vous en parlions samedi dernier. Sherilyn Lee, informaticienne de profession, passe en revue dans un article publié récemment les mesures prises à Maurice, aux États-Unis et au Canada. Elle conclut que c'est surprenant que le plus petit des 3 pays qui a été le plus agile et efficace à protéger sa population. Quelques points forts de cet article avec Megan Bonapanagan. L'article intitulé « Le petit pays qui a pu et qui a affronté le coronavirus » a été mis en ligne il y a quelques jours. Il porte la signature de Sherilyn Lee, une Mauricienne vivant aux États-Unis et travaillant dans le secteur informatique.
Alors que la pandémie de Covid-19 ne cesse d'affecter la vie de milliards de personnes, elle estime qu'une petite démocratie africaine montre au monde occidental une ou deux choses sur le leadership et l'organisation dans le contrôle de la pandémie. Sherilyn Lee arrive à cette conclusion après une analyse critique de la situation à Maurice, au Canada et aux États-Unis. Elle compare les mesures prises dans chacun des 3 pays et évoque une riposte rapide au Covid-19 à Maurice, notamment avec le contrôle des passagers à l'aéroport à partir du 22 janvier, alors que l'OMS a déclaré l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier. L'auteur indique que Maurice a ciblé les pays à risque. Dès que la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie ont montré des signes d'épidémie, les visiteurs de ces pays n'ont pas été autorisés à entrer sur notre sol. Au cours de la même période, le Canada a découragé les voyages non essentiels à Wuhan et a réacheminé les avions de la Chine vers l'un des 4 aéroports internationaux pour le contrôle. Mais aucune mesure n'a été prise pour réduire le trafic provenant d'autres points chauds. Avec la confirmation des premiers cas de Covid-19 le 18 mars dernier, Maurice a ordonné un confinement national et suspendu tous les vols commerciaux. Avec le couvre-feu sanitaire, seuls les services essentiels ont continué à opérer et un protocole a été établi pour accéder aux supermarchés et pour maintenir la distanciation sociale. Sherilyn Lee indique que contrairement aux États-Unis et au Canada, Maurice isole tous les cas testés positifs et procède ensuite au contact tracing pour trouver d'autres cas. Elle rappelle également qu'au 14 avril, le taux de tests par million à Maurice n'était pas aussi élevé qu'aux États-Unis ou au Canada, mais plus élevé qu'au Royaume-Uni, en France et dans la plupart des pays africains. Maurice, indique-t-elle, teste chaque cas suspect, contrairement au Canada et aux États-Unis. Elle précise aussi que Maurice et le Canada ont des soins de santé universels et les tests sont entièrement couverts. Toutefois, l'auteur attire l'attention sur le fait que les États-Unis n'ont pas de couverture sanitaire universelle, laissant quelques 27 millions d'Américains sans protection avant même cette pandémie. Sherilyn Lee qualifie de surprenant le fait que le plus petit des 3 pays a été le plus agile et efficace à protéger sa population face à la pandémie. Un mot sur ce don de l'ambassade des États-Unis à Maurice et de l'AFRICOM, United States Africa Command, entre autres 2000 masques, 21 000 paires de gants et 875 combinaisons de protection. Une aide pour permettre à ceux qui sont à l'avant-plan dans le combat contre cette épidémie de mieux se protéger. Autre don, cette fois de l'Australie, une enveloppe de 6 millions de roupies au gouvernement mauricien en faveur du Fonds de solidarité Covid-19. La nouvelle a été communiquée au ministre des Finances, Renganaden Padayachi, par la haute commissaire de l'Australie à Maurice, Jenny Dee. Cette contribution vise à soutenir les personnes vulnérables face au Covid-19. Elle démontre également les excellentes relations qui existent entre Maurice et l'Australie. La compagnie Nandi a livré aujourd'hui 9 tonnes de poissons frais. 15 autres tonnes devraient arriver dans la semaine. Les prises de cette compagnie de pêche ainsi que celles des autres qui ont l'autorisation de sortir en mer permettent d'alimenter les rayons des supermarchés. Ces sorties en mer en respectant de strictes règles. Linea Padou, Kenny Sipalok et Vishal Baga. Dès le début du confinement, le ministère de la Pêche a mis en place un protocole pour permettre aux bateaux d'acheminer les prises des bancs de Saint-Brandon au pays. La compagnie HK&D Nandi a saisi cette opportunité et, malgré une flotte diminuée, arrive à fournir le pays en poissons réfrigérés. Nous pouvons faire la pêche avec, on est capable de dire, la moitié de personnel. Nous avons tout le poisson de Saint-Brandon, sorti Saint-Brandon, nous avons capitaine, Berry, Rouge. Et puis, plus nous avons un poisson blanc, poisson salé blanc qui nous fait l'osile. Vendredi, nous avons un bateau de 12 tonnes. Et aujourd'hui, nous avons un bateau près à 9 tonnes. Et demain, nous prenons un bateau 4 à 5 tonnes. Nous sommes capables de donner à la population garantie qu'ils n'ont pas pour gagner aucune rupture de côté poisson. Et nous avons un prix qui peut toujours pareil. Il y a une augmentation du prix poisson. Les équipages qui font le va-et-vient entre Maurice et Saint-Brandon sont conscients du danger que représente le Covid-19, même en pleine mer. Quand on allait, tu fais le manifeste. Quand on allait, nous faisons une corde de distance, mettre les gants, les masques. Et puis si on a besoin de descendre nos îles là-bas, nous avons le droit de descendre nos îles à cause de PCR qui est là-bas. Mais pour eux, c'est pas pour tout ça parce qu'ils ont déjà nos îles, ils sont quand même malades là-bas. C'est pas qu'il non, c'est pas pour tout ça comment il y en a ici là. La santé, c'est une fierté ça avec eux.
Pour participer pleinement à l'effort national pour combattre le Covid-19, le directeur d'Ashka et D. Nandi donne l'exemple. Il maintient ce personnel au complet et assure leur salaire, sans toutefois avoir recours au plan de soutien du gouvernement. Il lance un appel aux entreprises qui arrivent à travailler pendant le confinement de faire de même. Nous sommes heureux maintenant de vous donner des nouvelles de Cléane qui heureusement se porte bien, toujours hospitalisée. Sa maman lui parle tous les jours via WhatsApp avec les visites qui sont restreintes. Ajagan Ragan et Migan Punapanaken. La petite Cléane Papillon poursuit son épanouissement à l'hôpital de Flac. Le nourrisson d'1 an se porte bien. Autonome, la petite a dit ses premiers mots. En cette période de confinement, seuls quelques proches sont autorisés à lui rendre visite. Bébé Cléane sur la santé, il est bien, il est stable. Il a toujours un petit traitement bien superficiel pour ce problème de cœur. Il est autonome. Il n'a pas besoin aucun appareil ventilatoire pour aider. Il respire bien. Il est dans le service en ce moment et nous sommes bien satisfaits de ce progrès sur le plan physique et également sur le plan psychomoteur. Et nous pouvons penser qu'après le confinement, nous pouvons bien commencer à réfléchir à comment pour retourner chez elle. Véritable membre de la famille pour le personnel hospitalier, Cléane Papillon égaye leur quotidien avec son rire communicatif. Voilà une bonne nouvelle. À Rodrigue, la vie reprend peu à peu son cours normal et les projets aussi. Entre autres, la première phase des travaux de construction de la route qui relie Rivière-Coco et Songe. Elle est complétée à 75%. D'autres projets routiers, notamment à Cité-Patate, devraient démarrer sous peu. Mario Lisette. Ce développement est très attendu par les villageois aussi bien que par les automobilistes qui traversent cette région. Je suis bien content de gagner de nouveau la route. Et tout le temps, tu peux gagner des problèmes dans le chemin. J'espérais pour la route termine bien vite. Mon développement est correct. Moi, j'espère qu'il y a plus vite pour nous rouler plus à l'aise que ça. Ce projet qui a démarré en janvier de l'année dernière comprend des drains, des trottoirs, des mains courantes, une aire de stationnement pour autobus et des sentiers piétonniers, entre autres. Le commissaire des infrastructures publiques annonce d'autres développements dans différents villages de l'île. Nous donnons le contrat pour le tronçon la route continue de Rivière-Coco à Songe et en même temps nous pouvons profiter pour compléter l'axe qui sortit depuis Tamarin vers Anse-Raphaël-Dame, il y a au moins 40 familles qui peuvent bénéficier de la route-là. Les travaux qui ont été entrepris par la firme Trans Invest Construction Limited s'achèveront vers la fin de mai. Les travaux peuvent dérouler comme on besoin. On peut mettre bouchée double pour nous capables de compléter le projet fin mai. Les travaux d'un tronçon de route et des sentiers bétonnés allant vers le réservoir d'Anse-Raphaël sont actuellement en cours. Ceci dans le but de décongestionner les régions et offrir aux habitants l'ouverture nécessaire pour une meilleure communication. Également dans l'actualité ce mardi, ces 2 arrestations pour trafic de drogue. Satya Morgawa, 31 ans, un habitant de Kandos, et Yashvir Prayag, 40 ans, de 4 bornes. Les 2 hommes étaient sous surveillance de là-dessous, de la drogue hashish, cannabis, de la drogue synthétique, ainsi que de fortes sommes d'argent en roupies et en devises étrangères ont été retrouvées chez eux. La valeur de l'argent liquide saisi est estimée à plus de 2,5 millions de roupies. Écoutez le DCP Chulan Boju. Malgré le couvre-feu et le confinement et ma limitation opérationnelle qu'il y a, il mène à 2 opérations. Une opération à 4 bornes et l'autre à Candos. Donc dans les 2 opérations, il a saisi de drogue et dans la première opération, environ 1 million de roupies en cash saisi. Et dans la deuxième opération, environ 1,6 million de roupies en cash qui a été saisi. Et dans les 2 cas, il y a 2 arrestations. L'enquête continue. Depuis continue maintenir la surveillance et sa vigilance qui amène aux arrestations et qui finit aujourd'hui. Mais ensuite de cela, il y a encore des autres arrestations importantes au cours du dernier mois.
La suite, c'est après la pause. MBA Diaou, fait au banza faire la banque, paye au code, fait mobile banking et internet banking, les safe ou en sécurité. À une seule condition, qu'il n'y ait pas de code personne, aucun vrai la banque ou compagnie pour demander ça, qu'il y ait le téléphone, message, email, c'est qui vous voulez. Seule manière qu'aucun ou, c'est si ou donne ou ban accès. Zis ou qu'on nous code. Pour la première fois hier, l'Italie a enregistré une baisse dans le nombre de ses cas actifs au Covid-19. En revanche, l'Espagne connaît une légère hausse. Outre-Atlantique, le président américain a signé un décret pour suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis. Donald Trump veut protéger l'emploi des citoyens américains. On fait le point avec Jessie Ugara. Les États-Unis enregistrent 1433 nouveaux décès pour un total de 42 094 morts. Le nombre de décès est en baisse par rapport à la veille. La première puissance économique compte désormais plus de 784 000 personnes infectées par le virus. Quelques 72 000 personnes sont déclarées guéries. Pour sa part, Donald Trump annonce qu'il va suspendre toute immigration vers les États-Unis. Selon le New York Times, il pourrait suspendre l'octroi de cartes vertes qui permettent d'émigrer et de travailler. Sur le plan européen, en Espagne, il y a un léger rebond du nombre de morts quotidiens du Covid-19 à 430 ce mardi en 24 heures par rapport aux 399 notifiés la veille. Au total, 21 282 personnes ont succombé à la maladie en Espagne. La France a passé hier la barre des 20 000 personnes tuées par le nouveau coronavirus, avec 547 nouveaux décès enregistrés depuis dimanche. En Italie, le nombre de malades du Covid-19 a baissé hier pour la première fois, passant à 108 237, soit 20 de moins que la veille. L'Europe compte près de 2/3 des 164 000 morts de la pandémie. Sur le continent, plusieurs pays commencent à alléger les mesures de confinement. L'Allemagne permet ainsi depuis hier la réouverture de la plupart des magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés. À la fin d'une séance infernale, le baril de pétrole coté à New York pour livraison le mois prochain a clôturé hier à moins 37,63 $. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Les investisseurs et spéculateurs étant prêts à payer pour s'en débarrasser faute de stockage. Après près de 2 mois de dégringolade continue, le pétrole américain se trouve dans une situation inédite. À hier soir, la valeur du baril coté à New York au-dessous de 0 $. Autrement dit, les investisseurs cherchant à se débarrasser de leur baril étaient prêts à payer pour trouver preneur tellement le marché est saturé. Pour la première fois de son histoire, le cours du baril connaît un épisode des prix dits négatifs. Cette situation paradoxale est le fruit de la crise pétrolière provoquée par la pandémie mondiale de Covid-19 qui a fait chuter en quelques semaines la demande de 30% et par la rupture de l'alliance entre l'Arabie Saoudite et la Russie qui se sont lancés dans une guerre des prix en augmentant leur production pour remporter des parts de marché. Depuis 2018, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial avec plus de 12 millions de barils extraits chaque jour. Israël a finalement un nouveau gouvernement d'union et d'urgence. L'accord a été signé hier entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, ce qui met fin à la plus longue crise politique de l'histoire du pays en pleine pandémie de Covid-19. Plus de 13 700 cas confirmés ont été recensés dans l'État hébreu et 77 morts. C'est toujours le flou au Canada après la tuerie de masse qui a fait au moins 18 morts. Les enquêteurs tentent de déterminer ce qui a pu pousser Gabriel Wortman, un prothésiste dentaire de 51 ans sans antécédent criminel, à perpétrer un tel carnage. Selon la presse, l'homme était millionnaire et possédait 2 belles propriétés ainsi qu'une clinique de prothèses dentaires. Il était aussi passionné par les équipements de police. Il aurait cependant un problème avec l'alcool et sa clinique avait souffert des mesures liées au coronavirus. Vous l'avez entendu plus tôt, l'Allemagne a commencé le déconfinement par étapes. Le championnat de football devrait également suivre le pas. La date du 9 mai a été annoncée pour la reprise de la Bundesliga. Jessie Ugara.
En Allemagne, la plupart des clubs de la Bundesliga ont fait part de leur satisfaction, ce après les annonces gouvernementales de la possible reprise des activités à partir du 9 mai. Les différents championnats de football qui sont officiellement suspendus jusqu'au 30 avril. En Angleterre cette fois, les joueurs et le staff technique d'Arsenal ont accepté une baisse de leur salaire annuel de 12,5% pour aider le club pendant la crise liée à la pandémie de Covid-19. Selon un communiqué paru hier, la direction d'Arsenal annonce qu'elle a conclu un accord volontaire avec les joueurs de la première équipe, l'entraîneur-chef et le personnel d'entraînement principal. Et en attendant la reprise du championnat anglais, la rédaction sportive vous propose ce soir un magazine de 26 minutes à partir de 21h10 sur YS TV. L'occasion de revivre les temps forts de la finale de la FA Cup 95-96 entre Liverpool et Manchester United. Et tout de suite, la météo commentée par Jessie Ougara. Cette météo vous est présentée par Indian Oil. Situation générale, l'assez fort anticyclone quasi stationnaire au sud des Mascareignes maintient un courant d'air modéré et légèrement perturbé sur notre région. Les prévisions pour les prochaines 24 heures. Beau temps dans la soirée. Le ciel deviendra graduellement nuageux par la suite avec des averses passagères principalement sur les terrains élevés et la moitié est de l'île. La température minimale sera entre 19 et 21 degrés sur le plateau central et variera entre 23 et 25 degrés ailleurs. Il y aura des périodes nuageuses demain matin avec des averses passagères principalement à l'est, au sud et sur les hauteurs. Mi-couvert dans l'après-midi. La température maximale variera entre 23 et 26 degrés sur les hauteurs et entre 28 et 30 degrés sur le littoral. Vent du secteur est d'environ 30 km par heure avec des pointes atteignant 60 km par heure aux endroits exposés. La mer sera forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m, s'améliorant graduellement à partir de demain matin. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Marée haute demain à 0h37 et à